Hello hello. On se retrouve, on est lundi 26 mai, on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Cette semaine va être un peu perturbée par le pont de l'Ascension, étant donné que la maternelle de mon fils fait le pont jeudi, vendredi, j'aurai tout le monde à la maison, donc ça va être un long week-end. Ça va possiblement changer un petit peu mon planning coloriage. Donc je m'adapterai, je verrai ce que je peux vous faire, et au pire ce sera un vlog un petit peu plus court que les autres. Voilà, je me rattraperai les fois suivantes. Pour commencer, on va comme d'habitude faire un petit point sur mes coloriages du week-end. Donc je commence toujours par les mystères. La dernière fois, j'avais sélectionné le tome 11 et c'était la page des deux sœurs de Cendrillon, donc Anastasie et Javotte. Voilà, juste ici. J'ai aimé le faire sans plus, j'avoue que cette double page je suis pas hyper fan, et notamment parce que le fond j'ai galéré pour trouver les couleurs qui correspondaient. Alors d'habitude je me prends pas la tête et je change les couleurs. Là je m'étais dit bah c'est pas grave, si t'as pas les teintes violettes, c'est hyper dur de trouver les teintes violettes dans les feutres. Donc là si t'as pas les teintes violettes qui demandent, c'est pas grave, tu vas prendre des teintes bleues. Et puis je voulais malgré tout quand même coller au code couleur et le faire violet. Donc là c'est un Crayola Super Tips que j'ai passé ici une fois, ici deux fois. Et au milieu c'est du crayon. D'habitude je ne fais pas ça. Je n'utilise pas mes crayons sur mes coloriages. C'est toujours du feutre à eau. Et là bah, impossible de trouver la bonne teinte. Vis-à-vis de ces couleurs là j'ai rien qui collait. Ça faisait vraiment trop bizarre au niveau du rendu. Et donc j'ai laissé tomber, je me suis dit bon bah tant pis, exception faite pour celui-ci, on va faire au crayon, mais c'est vraiment extrêmement rare que je fasse ça. Parce que voilà, c'est des mystères que je fais au feutre, vraiment sans prise de tête. Et là en l'occurrence, ben, ça m'a pris la tête pour trouver la bonne couleur. Enfin. Le tome 11, il avance. Comme d'habitude, je pioche au hasard le tome suivant pour, comment dire, ne pas être influencée et toujours aller vers le prochain. Ou, comme je l'ai fait dans l'ordre, bah, si la prochaine illustration de tel tome ne me plaît pas, essayer de l'esquiver. Voilà. Donc, je sélectionne mon tome au hasard et je fais dans l'ordre. Comme ça, je me laisse pas vraiment le choix et j'avance tous mes livres. Et c'est le Princesse qui est ressorti. En le feuilletant, j'ai revu, j'aime vraiment beaucoup ce colo de Vaiana. Vraiment, c'est un des mystères que j'ai le plus aimé faire. Et en l'occurrence, j'ai du coup fait les traits noirs pour le week-end prochain. Donc, il s'agit de la page avec Jasmine et le génie. On m'a déjà fait la remarque, je fais les traits noirs, y compris sur les traits qui ne le sont pas habituellement. Voilà, là normalement, il n'y a pas énormément de traits noirs, si ce n'est le contour de ses yeux et de 3 éléments. À chaque fois, ils prennent une tête un peu plus foncée pour faire le contour, mais moi j'aime bien ce système de traits noirs. Je trouve ça plus sympa, je trouve ça plus détente. Ça me gonfle en fait à chaque fois de chercher la teinte plus foncée pour juste faire le contour. Voilà, pour moi le contour il est noir comme ça, je me prends pas la tête. Et là normalement c'est blanc parce que c'est un peu plus clair et vraiment sur la solution ça m'a perturbée. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'illustration, le dessin de celui-ci. Je suis pas forcément toujours emballée par les positions, les traits et tout, mais j'avoue que celle-là je la trouve super chouette et je sais déjà que le week-end prochain je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, et encore une fois un tome qui avance. Donc ça c'était les mystères, je vais pouvoir les mettre de côté. Ensuite, deuxième chose, je vous avais dit que si j'avais un peu de temps en dehors des mystères, j'avais quelques petits objectifs à avancer durant le week-end et j'ai réussi à faire ça. Malgré tout, on a quand même profité pas mal de notre week-end et j'ai pu bien colorier et c'est pas tout le temps le cas. Là sur le week-end, on a fait une petite pause sur la série qu'on regarde en ce moment. On était sur Reacher. On a fait une pause,
on est en train de se refaire la saison 1 de The Last of Us pour pouvoir regarder la saison 2. Et sauf que sur ce week-end, mon chéri m'a dit on fait une pause dans la série. Il est en train de finir un jeu vidéo. Et du coup, il m'a dit je veux pas le lâcher, je veux le finir. Donc je lui ai dit bah très bien, moi ça me va. Et ce qui fait que le soir, j'ai pu avoir un petit peu plus de temps pour colorier. Et en fait, dès samedi, j'avais fini mes mystères. Et j'avais dimanche soir, du coup, pour avancer mes petits objectifs que je m'étais mis en plus au cas où. Parce que la journée, par contre, le week-end, c'est pas possible pour moi de colorier. Samedi, il faisait super beau. On est sorti en ville avec le petit. On est allé se manger une glace, on est allé se promener. Je crois que j'ai 2-3 rushs de notre vue de la Garonne. Je sais pas si je vous les inclurai, peut-être. Ça peut être sympa. Et voilà, petite balade dimanche. Et hier, c'était l'anniversaire de mon papa. Donc, on est allé profiter d'un petit moment en famille. Ensuite, parmi mes objectifs, j'avais donc un petit bout qui me restait pour le On s'envole. C'était un petit bout du cadre. Hop. Alors, j'ai d'ores et déjà mis la protection parce que l'acrylique, ça s'abîme assez vite. Voilà la page du capybara et du petit toucan, donc dans Encanto. Il me restait ce petit bout de cadre à faire. Donc ça, c'est fait. Et ce rocher, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était une aile du toucan. Et en fait, quand j'ai réalisé que ces 2 ailes étaient là, je me suis dit, non, il n'a pas muté, il n'a pas une 3e aile qui lui est poussée sur le dos. C'est bien un rocher sur la cascade. Donc, j'ai fait le rocher et j'ai ici fini le cadre. Et comme j'étais partie, vous savez, sur l'idée de me dire que ça, c'était la porte d'Antonio et que ça, en quelque sorte, c'était un peu comme si on regardait au travers du trou de la serrure, je me suis dit que peut-être sur ces 4 angles-là, j'allais possiblement faire un test avec un pochoir, mais j'ai peur que la zone soit trop petite pour qu'on puisse en faire quelque chose. Juste très foncé par-dessus, voilà, faire un petit effet bois. Je sais pas du tout si je vais le faire, si c'est une bonne idée ou pas. Je sais pas encore si je vais me lancer. Mais en tout cas, du coup, il a suffisamment bien avancé. Je vais attendre cette fois que les filles me rattrapent. Il me reste que le capybara et le toucan. J'ai vraiment été hyper efficace. C'est très très rare que je sois celle qui est le plus avancée de notre trio. Donc là, je vais attendre les filles pour le continuer. Je remets ma pochette. Parce que l'acrylique, avec les stylos gel, j'ai remarqué, il faut vraiment pas grand chose pour que ça fasse ensuite des traces. Et je mets mon petit pochoir, au cas où si je décide de m'en servir ou pas. Et ensuite, je m'étais dit, vu que c'est un tout petit bout, un tout petit objectif que je m'étais mis pour le On s'envole, vraiment le cadre, ça m'a pris moins de 10 minutes pour le faire avec le rocher. Ça va, c'était pas l'objectif de fou. Mais je m'étais dit du coup que j'allais avancer un peu ces 2 sur lesquels je prends mon temps. C'est vraiment le cas de le dire. Mais entre les 2, du coup j'ai décidé de retourner dans le Daydreams. C'est celui qui me tentait le plus dans mon mood d'hier soir pour le colo. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai terminé toutes mes fleurs du haut. Voilà, mes petites fleurs roses, ça y est, elles sont terminées. Je trouve qu'elle manque de contraste. On verra à la fin au niveau du rendu, mais pour l'instant, ouais, il y a quelque chose qui me chiffonne avec avec cette page. Je sais pas, peut-être que quand je l'aurai avancé un petit peu plus et que j'aurai fait un fond, ça va me débloquer. Mais je sais pas, je regrette un peu peut-être d'être partie sur cette palette et à la fois j'aime bien, je sais pas, il me rend bipolaire ce coloriage là. Je sais pas quoi en penser. Et enfin, il reste dans ces formats là le couple. Je vais arrêter de me donner des coups avec les livres. Le couple. Donc, lui n'a pas avancé. C'est le seul de ce week-end du coup que je n'ai pas touché. J'avais fait une petite avancée semaine dernière. Pour cette semaine, j'aimerais au moins finir cette partie du haut. Voilà. Objectif. On va finir une zone pour pouvoir ensuite commencer une autre zone et avoir un peu la sensation d'avancer quand même.
Voilà pour ça. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que dès que j'aurai tourné ce rush, je vais tourner la vidéo qui sortira mercredi pour la suite de notre illustration dans le château de la page de la chambre de Jasmine. Donc juste ici. Voilà, on va reprendre ensemble cette page. Je vous avais dit que je voulais continuer ici la bordure de nappe, faire le miroir et si j'ai encore le temps de faire les petits éléments qu'il y a sur la table. Voilà, donc je vais m'enchaîner avec ça là. Dès que je coupe, je vais colorier dedans et vous filmer tout ça. Et je tenais à vous remercier parce que je sais que c'est pas un livre que beaucoup de gens ont, déjà de base. C'est pas un livre que beaucoup de gens trouvent abordable, accessible ou facile à prendre en main. Je le conçois déjà par le format. Moi aussi, j'ai très longtemps été bloquée par ce format-là. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer d'autant plus un pas à pas là-dedans, parce que je me suis dit que de cette façon, peut-être qu'en faisant élément par élément, malgré tout, le colo a avancé petit à petit. Et le fait de le faire comme ça, une fois par semaine, ça permettait de le faire ok sur la longueur, mais de façon digeste, pas rester dessus pendant des jours et des jours à ne faire que ça, parce que vraiment, voilà, la page est conséquente quand même, je le sais. Et je tenais à vous remercier en tout cas pour tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils me suivaient pour ce pas à pas. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me montrer sur Insta vos avancées, ça me touche vraiment énormément. Donc, toujours grâce à notre petite page ici de modèle, on va pouvoir avancer ce colo. Et enfin, vu que je ne vais pas reprendre cette semaine le capybara, finalement, je m'étais dit soit que j'allais commencer un colo ici dans les plus belles histoires d'amour, soit que j'allais commencer la nouvelle affiche qu'on s'est sélectionnée avec Neige Colo. C'est l'affiche donc de Rafiki pour le royaume. Hop, voilà. Juste ici. Je sais pas. Parce qu'à la fois, ça je me dis que ça peut être aussi rapide que le capybara, vu comme j'ai été très vite sur ce colo. Je m'étais dit, bah voilà, parce que en ce moment j'ai passé la seconde, enfin, pourquoi pas en profiter et terminer un nouveau colo. Voilà un peu le programme. Il y en a des choses à faire. Et je sens que cette semaine, je vais pas avoir autant de temps que ça pour le faire. Voilà. Je suis également dans ma folie ménage de printemps. Ça me prend pas que le printemps. Mais voilà, j'ai besoin de me réorganiser, de refaire du tri. Comme je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, je suis quelqu'un d'assez angoissé et en ce moment c'est pas une période facile pour moi, j'ai énormément d'angoisse et en fait faire du tri ça m'aide et ça m'apaise énormément. Chacun sa méthode, hein, on va dire, pour évacuer. Et moi, ranger, organiser, trier, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me fait du bien. Donc j'ai déjà ce week-end commencé à ranger et réorganiser un peu toute ma bibliothèque. Notamment, j'ai ressorti de façon accessible directement du matériel que j'avais un peu éparpillé à droite à gauche. Et aussi, je comptais revoir ma collection et éventuellement décider de me séparer de certains livres. Parce que si vous avez vu ma vidéo collection complète de livres 2025 et si vous avez vu mes derniers vlogs, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient absents de mes vlogs. Les blocs et les grands carrés, je les ai mis de côté. Je les ai mis de côté depuis quelques temps maintenant pour voir si je voulais les garder, si finalement je voulais les dedans, si je voulais effectivement m'en débarrasser du fait de les avoir mis de côté, que ça ne me manquait pas, etc. Donc je les ai tous ressortis, je les ai tous refeuilletés à tête reposée, tranquillement. Et effectivement, il y en a pas mal que je pense enlever de ma collection.
on verra ça aussi ensemble. Ça va être une grosse vidéo tri, je pense. Je vais essayer de colorier quand même un petit peu dans cette vidéo, mais je pense que voilà. Là, je vais rester concentrée, je vais me mettre sur le château et je vais tourner déjà le color and chat de mercredi. Comme ça, on avance ce colo-là. Et ensuite, demain, je verrai ce que j'aurai eu le temps de colorier. Je pense que ce soir, mon chéri va vouloir se remettre sur la série. Je sais pas du coup s'il a eu le temps de finir son jeu vidéo hier soir ou pas. Ça va dépendre de ça. Donc soit il l'a pas fini, il voudra le finir ce soir et dans ce cas je pourrais colorier un peu. Soit on se remet sur The Last of Us et dans ce cas je ne colorierai pas ce soir. Mais dans tous les cas je vous reprendrai demain pour vous montrer ce qu'on fait. Voilà. Allez, je vous laisse tout de suite. Hello hello. Je suis ravie de vous retrouver. On est le mardi 27 et je vais vous montrer mes petites avancées d'hier. Alors, le premier que je n'ai pas touché, c'est celui-ci, donc le Daydreams. Je ne suis pas encore retournée dedans. Et ensuite, j'ai un petit peu avancé mon objectif de cette semaine. Je vous avais dit que je voulais finir la partie duo juste ici. Donc déjà, vous pouvez voir que j'ai clôturé une sorte de premier carré. Il me reste à finir ce côté-ci. Voilà, on n'est que mardi, ça avance plutôt bien. Enfin, mon avancée dans le château. Donc pour ceux qui ont vu le Color With Me de mercredi, vous avez vu déjà le colo. Mais pour ceux qui ne suivent que mes vlogs, voilà notre avancée sur ce colo là. Alors, je suis très contente. J'ai adoré le faire. Vraiment, le lundi, à chaque fois, c'est... Comment dire, c'est ma petite motivation. Voilà, le lundi, j'adore parce que je sais que je vais avancer ce colo pour ensuite me laisser le mardi pour le montage qui est fastidieux. Mais du coup, voilà, ça permet de l'avancer étape par étape. Et là, en l'occurrence, on s'est concentré donc sur le rebord ici pour finir la nappe et sur le début du miroir. Voilà, ce sont des avancées pas à pas, effectivement, mais comme ça laisse le temps à ceux qui le font en même temps que moi de le faire. C'est des sessions assez courtes d'1 heure parce que je ne veux pas que ce soit trop indigeste, on va dire. Mais je vous avais dit de ne pas hésiter, voilà, de me dire ce que vous en pensiez en commentaire, savoir si vous vouliez un élément terminé ou si vous vouliez rester sur cette tranche d'à peu près 1 heure pour pouvoir avoir le temps de le faire au même rythme que moi. Voilà, mais en tout cas, sur cette avancée, j'aime déjà énormément le rendu. Donc comme j'arrête pas de le dire, on ne pourra pas coller au maximum, enfin on ne pourra pas copier-coller l'image de référence, parce que ça c'est une mise en couleur numérique. Mais on peut essayer de s'en rapprocher. Je partage tous mes combos, ma façon de faire, c'est en vitesse réelle, on discute en même temps. Enfin, je discute avec vous pour vous accompagner durant votre session colo, votre ménage, ce que vous voulez. Et voilà, donc ça prend forme, je suis trop contente. Effectivement, ça prend déjà un petit peu plus forme que la semaine dernière quand j'avais fait que la nappe bleue. Et en l'occurrence, j'adore, je le vois déjà qui va prendre vie et qu'il va s'étaler petit à petit au fur et à mesure des sessions du mercredi. Donc écoutez, en 2 heures, donc mercredi dernier et le mercredi d'avant, on aura fait ça et voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais vous me suivez sur ce colo, je serais extrêmement curieuse de savoir ceux qui auraient eu le courage de me suivre. En l'occurrence, comme je l'ai dit mercredi, je n'aurais pas eu le modèle, je pense pas que j'aurais eu le courage de me lancer un jour sur ce genre d'illustration. Là, c'est vraiment, comme on a une aide qui est incroyable, qui colle parfaitement à l'image, autant s'en servir pour apprendre et c'est super chouette. Voilà. Et enfin, je me suis sélectionné mon dernier colo. Je vous avais dit que, vu que je laissais un peu le coloriage en trio avec Neige Colo et Lisli Colo de côté, le temps qu'elle me rattrape, parce qu'il me reste que les 2 petits animaux à faire, le capybara et le toucan. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer un autre colo en attendant les filles et je voulais retourner dans les plus belles histoires d'amour. Alors, je pensais pas avoir le temps de retourner dedans, étant donné que je me fais des packs au trimestre et que durant ce trimestre, je suis déjà allée
2 fois dans celui-là, donc au détriment de celui-là. Mais voilà, j'ai quand même réussi à me motiver et me dire non, faut quand même y aller, ça va être un colo rapide. Et effectivement, dès les premières pages, j'ai eu l'inspiration. Donc je vous montre tout de suite, j'ai déjà préparé parce que du coup on va le faire ensemble aujourd'hui. Hop, c'est la page d'après. Voilà, c'est la page de Milo et Kida. Alors, je l'ai préparé pour faire le fond aux encres Distress. Donc, je me suis mis le washi tape ici sur le côté pour pouvoir venir frotter au plus près de la bordure sans risquer de tacher le colo d'à côté. Et moi, ce que je fais, étant donné que je ne suis pas douée au drawing gum, je mets du washi tape également sur les personnages. Vous voyez, c'est du washi tape du coup transparent que je mets dessus et que je viens découper avec un scalpel. Voilà, donc c'est hyper minutieux, c'est assez long, mais au final c'est très précis du coup, parce que je peux vraiment au scalpel enlever, vous voyez, j'ai enlevé l'interstice là dans le collier, également ici dans le bracelet. Là vous le voyez peut-être pas forcément, mais quand on passera le bleu dessus, vous verrez que ça permet du coup à l'encre de se faufiler partout où j'ai enlevé le washi tape. Allez, et donc pour ce fond, j'ai décidé d'utiliser ces 2 encres là. Donc c'est les oxydes que j'ai, le Salty Ocean et ici le Chipped Sapphire. Voilà, donc je vais essayer de faire un effet de lumière, j'aimerais bien le faire très clair ici et ensuite venir faire les reflets sur les personnages, vous savez que j'adore faire ça, et venir assombrir le petit à petit sur l'extérieur du colo. Donc je viens bien protéger surtout la page de derrière, parce que l'encre c'est pas du pastel, ça tâche vraiment. Et on va y aller progressivement. Donc ça se présente comme ceci. J'ai mon embout où je viens sélectionner ma couleur. Et je fais toujours un test avant pour voir comment elle réagit parce que certaines sont bien plus vives que d'autres. C'est le cas de ce bleu, donc je vais vraiment essayer d'y aller tout doucement pour commencer parce que vous voyez déjà le pigment est incroyable sur ces encres là, donc si je veux éviter d'avoir une démarcation beaucoup trop prononcée, je vais y aller vraiment tout en douceur. Voilà, donc par dessus mon washi tape, du coup je me prends vraiment pas la tête, j'y vais, je reprends et je continue, et ça permet d'avoir un fond ultra rapide si on ne tient pas compte du temps que j'ai mis pour mettre le washi tape, et surtout d'avoir un effet vraiment hyper fondu. Moi je trouve les encres absolument incroyables. J'avoue que pour ça c'est un matériel que j'ai découvert grâce à ma copine Liana, et j'ai craqué en commandant, et je regrette pas du tout parce qu'alors ça a été, je pense que c'est le dernier matériel que vraiment j'ai découvert, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Je couvre tout, vous voyez, les personnages, j'hésite pas à y aller. Et plus on va s'éloigner et moins je vais appuyer, parce que je vais venir de toute façon recouvrir ici avec l'autre couleur. Ensuite je mettrai du blanc, du stylo gel pour faire ressortir les éléments graphiques. Là vraiment je le vois hyper simple, et à la fois j'ai déjà, enfin je l'ai vu le colo, j'ai eu un flash. Je me suis dit ah mais je vais faire ça comme ça, c'est trop bien. Et j'aime trop quand j'ai des flashs comme ça sur les colos, c'est génial. Donc maintenant je viens prendre ma couleur la plus foncée
Et je fais pareil, je prends mon pigment, enfin mon encre, et cette fois je vais partir de l'extérieur et je vais revenir vers la zone pour les mélanger entre elles. Et vu que c'est le collier de Kida qui les éclaire, je voulais quelque chose de vraiment très sombre pour contraster avec l'intérieur, le milieu du collant. Moi je frotte en faisant des cercles, des mouvements circulaires pour respecter la forme du tampon là. Et également pour bien mélanger. Petit à petit, on va se rapprocher du milieu. Et toute la magie va s'opérer quand on va enlever le washi tape. De la même manière, quand on enlève le drawing gun, quand comme moi, on sait s'en servir. Enfin, justement, non, pas comme moi. Quand comme moi, contrairement à moi plutôt, on sait maîtriser la chose. Hein. Je reviens à la première couleur. Je regarde s'il faut que j'en rajoute quelque part.
Ah, ça commence à ressembler à ce que je veux. Vous allez voir quand je vais enlever le ruban, parce que les premiers tests, je vous avoue que je me suis fait peur aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Et en fait, l'encre est vraiment incroyable. Et après, comme je vous dis, tous les effets que vous rajoutez avec le stylo gel, ça participe au truc, ça fait toute la différence. Donc j'estime que les encres, effectivement, ne sont pas données. C'est un budget, ça je l'entends complètement. De sorte que pas mal de matériel, comme les pannes pastel, moi par exemple, je n'en ai pas, mais je sais que bon nombre aiment se servir de ça, malgré que ce soit un matériel qui est assez onéreux. En fait, moi je l'ai vraiment vu comme un investissement. J'ai eu un coup de cœur pour ce matériel. C'est assez rare que j'ai des coups de cœur pareils, et vu la simplicité d'utilisation, vu l'énorme nuancier qui est disponible avec ce matériel, enfin, je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc voilà, mon fond est terminé. Non, peut-être pas, je vais peut-être repasser très vite fait là. Ce qui est bien, c'est que avec le retour caméra, ouais, ça je vous conseille de vous filmer pendant que vous faites ce, même si vous ne faites pas de vidéo bien sûr, ça vous permet sur la caméra de voir mieux qu'à l'œil nu si vous devez repasser à des endroits ou pas. C'est un petit conseil. Ça permet de prendre du recul, vous savez que j'ai tendance à pas mal faire ça. Et c'est bien pratique pour voir à travers la caméra des petits défauts, des petits détails qu'autrement vous n'auriez peut-être pas vu. Allez, ben je m'arrête ici. Maintenant, j'en suis mis partout. La tâche fastidieuse d'enlever le washi tape. Donc je vais récupérer mon cutter et je vais venir petit à petit enlever les petits éléments là. Et je vous montre le résultat tout de suite. Et voilà le rendu, donc avec le washi tape enlevé. Donc certains pourront me dire que c'est fastidieux pour pas grand chose d'utiliser le washi tape plutôt que le drawing gum. Ça vraiment je vous laisse libre d'utiliser ce que vous voulez. Moi je trouve que le papier se déchire vachement moins avec avec cette technique là, parce que le drawing gum, punaise je vais y arriver. Le drawing gum m'a déjà causé pas mal de dégâts que le washi tape ne m'a pas fait. Et au niveau des encres, bah, le rendu, franchement, il me plaît vraiment trop. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire ressortir mes deux personnages, mettre du stylo gel sur les éléments derrière que je veux faire ressortir. Et voilà, je suis trop contente. C'est vraiment un fond très rapide, voilà, à faire avec les encres. Et puis ça prend, voilà, ça prend vraiment juste le temps d'appliquer, de mélanger. Moi j'aime beaucoup, ça permet de faire des colos pas du tout prises de tête dans ce livre là. Voilà, je pense que ça va être d'ailleurs mon matériel de prédilection pour les fonds dans ce genre de livre. Voilà, donc demain je vais pouvoir peut-être commencer la mise en couleur de mes deux petits personnages. Maintenant j'ai trop hâte de les faire. Et j'espère vous montrer la suite. On se retrouve, on est mercredi 28. Et je vous reprends pour vous montrer mes avancées par rapport à hier. Donc il n'y a que deux livres pour l'instant que j'ai avancé sur mes objectifs de cette semaine. Donc hier ensemble on a fait le fond de Kida et Milo dans les plus belles histoires d'amour. Et ce matin j'ai commencé à faire la peau de Kida, avec notamment, vous voyez, des reflets bleus. Je veux vraiment jouer sur l'effet de lumière de son joyau là. Et vous voyez, je vais venir faire des reflets un peu partout ici. J'aime beaucoup travailler maintenant de cette façon.
Et voilà, je savais que je voulais aller dans ce livre. J'avais plusieurs sélections de colos qui me plaisaient. Et en fait, en le refeuilletant, j'ai tellement flashé dessus. J'ai de suite visualisé la scène. Et Kida, c'est notamment un personnage que je n'avais jusqu'à présent jamais mis en couleur. Donc je suis plutôt contente de le faire. Voilà. J'aime trop le début et il me tarde de la continuer. Franchement, je me serais écoutée, je l'aurais continuée et je pense que je vais la reprendre juste après. Et ensuite, j'ai terminé mon objectif de la semaine dans le couple. Je suis trop contente. J'ai terminé ici le premier buisson de feuilles. Juste en haut à gauche, il me reste du coup au niveau de l'arbre cet amas-là et cet amas-là. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il avance petit à petit, mais c'est pas grave. Petit bout par petit bout, il va finir par ressembler à quelque chose. Je le fais en duo avec Maggie, qui pareil le fait sur un rythme tranquille, comme moi. On se met pas la pression. Voilà, on sait que c'est une page qu'on va se traîner pendant pas mal de temps, plusieurs semaines, donc on y va tranquillement. Et en tout cas, je suis trop contente d'avoir réussi à trouver la motivation de terminer ce petit bout aujourd'hui. Donc je pense pas que je vais continuer cette semaine en tout cas une autre partie. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Parce que si je suis allée dans le couple, j'ai très envie de continuer celui-là, vu j'ai que les deux personnages maintenant à colorier. Je pense qu'il va quand même être relativement rapide à faire. Et ensuite, j'aimerais avancer un tout petit peu plus ma page dans celui-ci. Pareil, il va pas à un rythme fabuleux, mais j'aimerais l'avancer quand même petit à petit. Pourquoi pas cette semaine m'occuper soit des champignons ici en bas, soit les espèces de toutes petites fleurs qu'on trouve en haut, manière de finaliser une partie du colo, je sais pas encore. Je me rends compte que j'ai oublié les petites pattes de l'oiseau. Donc voilà, j'aimerais maintenant pouvoir avancer celui-ci, continuer celui-là. Ce colo, je ne vais pas y retoucher. Idem que le château que je me garde pour les mercredis. Allez, donc on se retrouve sur mes mains. Cette fois, je vais vous montrer tout ce que j'ai décidé de vendre de suite et ce que j'ai décidé de mettre de côté et dont je me laisse la réflexion pour voir ultérieurement ce que j'en fais. Donc niveau matériel, il y a une seule chose dont je me sépare. Ce sont les marqueurs Cintapp, dont je ne me suis finalement jamais servi. Vous pouvez voir les mines sont toutes intactes, ils ne sont même pas amorcés, je n'ai même pas fait le nuancier. Tout simplement parce que je les ai reçus, j'ai pas fait le nuancier de suite. Et je les ai eus à la même période où j'ai reçu de la part d'Arteix la boîte des 90 marqueurs. Donc je me suis occupée forcément du partenariat des marqueurs, des 90 marqueurs pour faire avancer la vidéo, etc. Donc ceux-là, je les avais mis de côté et je suis jamais retournée dessus. Et comme les marqueurs que j'ai reçus me vont très bien, je me suis dit que j'allais pas entamer ce matériel-là, que j'allais le laisser neuf. Possiblement que voilà, quelqu'un en voudrait pour l'usage. En fait, ce qui moi me dérange, c'est l'idée d'amorce ici. Voilà. Là-dessus, j'avoue, je suis feignante. Parce qu'après, vous pouvez voir au niveau de la couleur, ils sont pleins de chez plein. Voilà, les mines le démontrent. Voilà. Donc ça va partir assez rapidement. Ensuite, les livres dont je me sépare. Alors, il y a ces deux livres-là que j'avais achetés à la fin de l'année 2024. J'avais craqué très tardivement sur les petits carrés de Tagadian. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup le line, j'aime beaucoup les dessins, mais je ne vais pas dedans. Déjà, le hors Disney, je le colorie beaucoup moins que le Disney. J'y vais beaucoup moins spontanément. Et quand j'y vais, c'est du Kerby Rosanes.
c'est des doubles pages de chez Maria Troll, de chez Anna Carlson. C'est des gros trucs. Finalement, j'ai pas envie de me lancer sur des petits projets, des petits colos comme ça. Non, j'en ai fait qu'un du coup. Alors celui-là est totalement vierge. Et celui-là, j'en ai fait un seul que j'avais fait en duo avec Léna Passion. J'avais fait celui-ci. Et en fait, j'ai pas plus envie que ça de retourner dans ce livre, malgré qu'il y ait beaucoup d'illustrations qui me plaisent. Mais j'ai pas le truc, voilà. Et je me suis fait avoir dans le sens où j'aime l'illustrateur, j'aime les illustrations, mais je n'aime pas plus que ça les mettre en couleur. Voilà, donc ça va sortir de ma collection. Ensuite, il y a également le Atlantis de Anna Carlson. Celui-là, j'ai attendu très très longtemps avant de me décider à le vendre parce que je l'avais acheté dès la sortie et je m'étais laissé la réflexion. Je m'étais dit, vois quand tu fais du Anna Carlson si tu as envie d'aller dedans, etc., etc. Et en fait, l'envie n'est jamais venue pareil. Les fonds marins, j'en ai déjà plein dans les autres livres d'elle. Les illustrations, encore une fois, elles me plaisent énormément. Je dis pas, mais je préfère largement le forêt et le sorcière. Donc j'ai décidé de me séparer de celui-ci. Voilà. Il a même encore l'étiquette, il est tout neuf. Donc ça, c'est ce qui était hors Disney. Maintenant, chez Disney, je vais me séparer de quelques grands carrés. Et j'en avais pas mal. Pour la simple et bonne raison que, pareil, les grands carrés, vous l'avez peut-être vu, que ce soit dans les vlogs ou sur Instagram, ça fait un petit moment que je ne vais plus dedans. Voilà, je préfère les Bodoni, largement. Et du coup, à aller moins dans ces livres, je vois pas l'intérêt d'en avoir une aussi grande quantité. Donc, j'ai décidé de revendre le grand classique, qui est vierge, voilà. Celui-là, il est vierge. Alors celui-là, je suis quasiment en train de faire la même illustration dans les plus belles histoires d'amour. Voilà, celle-là, je l'ai déjà faite dans le livre À table. Il y a plusieurs illustrations qui me plaisent, mais après, il y en a tellement d'autres qui sont redondantes avec ce que j'ai déjà. Celle-là, vous avez l'arrière, ça, c'est ce que je suis en train de faire dans le château, par exemple. Typiquement. Donc voilà, trop de redondance, c'est dommage. Tac. Celle-là, j'avais craqué pour cette illustration-là, mais je m'étais dit, je vais pas le garder pour 3 coups de cœur, quoi. Laquelle me plaisait aussi beaucoup, celle-là. En plus, je vous ai montré dans les cartes tout à l'heure. Vous voyez, des fois, les inspirations. Celle-là aussi, celle-là aussi me plaît beaucoup. Et celle-là, j'avais vu Mam Créative le faire au drawing, j'avais adoré. Mais voilà, pas assez de coups de cœur, trop de choses redondantes avec ce que j'ai déjà fait dans d'autres livres, donc je m'en sépare. Le musique et danse, déjà j'avais hésité à le prendre parce qu'il y a beaucoup de Mickey, je n'aime pas Mickey. Je l'avais quand même pris pour les autres scènes et en fait, toujours trop de Mickey. En fait, j'aurais dû m'écouter sur mon premier instinct. Voilà, je suis vraiment pas fan de l'univers Mickey et c'est dommage parce que toutes les autres scènes, je les trouve vraiment jolies. Mais je sais que dans ce livre, j'irai, allez, 2-3 fois grand max. Celle-là, j'adore. Donc pareil, je ne vais pas, celle-là aussi j'adore, je ne vais pas garder un livre juste pour quelques illustrations. Donc celui-ci, pareil, est entièrement neuf. Luca, j'ai un coup de cœur pour Luca, celle-là aussi. Ah là là. Mais ensuite, je revends mon Tour du Monde. Celui-ci, je crois que c'est un des rares où j'ai déjà fait un colo dedans. J'en ai fait qu'un seul, sur les 45.
Celui-là, pareil, j'ai longtemps hésité à le sortir de ma... Ah oui, j'ai un petit tracker aussi, du coup. J'ai longtemps hésité à le sortir de ma collection parce que c'est un concept que j'aime énormément. J'avais fait la petite Vaiana, juste ici. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était cette idée carte postale tour du monde avec à chaque fois les cadres, les scènes. Je trouvais que ça, par exemple, c'est magnifique. Et je trouvais qu'il y avait des colos qui étaient vraiment, qui changeaient de ce qu'on avait l'habitude de voir. J'en suis là de Rebelle, je trouve la scène superbe. Luca, encore une fois, j'ai un amour pour Luca. Ensuite, on a des scènes de village, on a le village de Belle, on a Agrabah. On a des choses qu'on n'a pas ailleurs. Regardez, ça c'est la scène. Je sais pas si c'est Belle ou si c'est Réponse. Ensuite, on a quelque part Agrabah. Enfin voilà, je trouvais l'idée vraiment super chouette. Et en fait, encore une fois, vu que je ne vais pas dans mes grands carrés, bah, j'ai décidé que certains, pour lesquels je n'avais pas vraiment de coup de cœur, allaient sortir. Ensuite, le monstre et Alien. Pareil, je l'ai acheté parce que c'est un Tracy de Souza, mais encore une fois, c'est pas un livre vers lequel je vais aller. Pourtant, on retrouve bien son trait, les colos sont vraiment superbes. Mais voilà, j'ai décidé de faire du tri. Celle-là de Luca, j'adore. J'ai décidé de faire du tri et donc il fait partie des livres qui vont sortir. Celui-ci est totalement vierge. Ensuite, le jouet et poupée. On ne le trouve plus actuellement et je m'en sépare parce que c'est un livre de William Ball. Et j'ai beaucoup de mal avec cet illustrateur. Pourtant, je le sais et je m'obstine à chaque fois. Mais en fait, moi, j'aime pas les choses qui rajoutent. Alors, c'est bête, hein, parce que je pourrais facilement ne pas en tenir compte. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, tous les rajouts, moi, ne me plaisent pas. C'est dommage parce que il y a des dessins qui sont vraiment très chouettes. Il a un trait qui est très sympa aussi. Celle-là, j'adore. Mais... quand il ne fait pas ses traits, vraiment les scènes elles sont superbes. Je ne vois pas l'intérêt de rajouter ça. Et moi ça me gâche un peu voilà, la page de couverture, elle est trop belle. Et là ils ont zoomé en plus encore pour les cacher. Mais je vois pas l'intérêt de toutes ces choses là. Et c'est dommage. Donc voilà, celui-là aussi il part. Lui, le seul truc c'est que quand je l'ai reçu, il était couvert. Et notamment, il était couvert avec du scotch que j'ai essayé d'enlever tant bien que mal. Et ça a causé des déchirures ici sur la couverture. Donc j'ai envie de dire, c'est uniquement la couverture intérieure du rouleau qui est un peu abîmée. Mais je veux dire, c'est pas les pages que vous regardez. Il suffit de le couvrir ou de ne pas en tenir compte. Après, il est vierge, aucun colo n'a été fait dedans. Et enfin, je me sépare de mon coloriage mystère parce que à faire du mystère, je préfère tourner dans mes livres grand classiques, on va dire. Et le format carré, du coup, a été délaissé. J'en ai fait quelques-uns. Au trait noir, j'ai fait celui-ci et celui-ci. Et ensuite, feutre acrylique, j'en ai fait un. Et au feutre à eau, j'en ai fait un aussi. Voilà. Donc un au feutre à eau, un aux acryliques. Ensuite ça et ça crin noir. Et tout le reste est totalement vierge. Voilà, quand il y a les trous noirs, c'est des choses qui sont déjà faites dans le livre. Voilà pour ce tome-là. Ensuite, j'avais dit que j'allais aussi faire un tri dans les blocs. Et ça viendra dans un second temps. Pour l'instant, je vais les laisser de côté. Déjà, avec ce que j'ai fait, c'est pas mal. Donc, ça viendra sûrement dans un second temps. Je ne sais pas exactement quand. Mais je vais y aller petit à petit. Déjà parce que j'ai pas un stock de carton énorme. Et déjà, je vais m'occuper de liquider ça avant de mettre autre chose.
Je préfère faire au fur et à mesure et pas tout mettre d'un coup parce que sinon je vais être submergée et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas faire 46 colis. Voilà pour la session du jour. Je pense que je vais reprendre Kida et Milo et potentiellement je vous reprendrai demain pendant une petite session pour vous montrer mes avancées. Donc comme c'est le pont de l'ascension, qu'il y aura tout le monde à la maison, je vais pas me poser. Et de toute façon, j'avais anticipé, je m'étais posée avec vous mardi. Ce sera des rushs très rapides, uniquement pour vous montrer mes avancées. Donc, je vous montre ça demain et je clôture vendredi. Voilà pour le programme. Donc, je vous laisse ici et on se retrouve tout de suite. Hello. On se retrouve, on est vendredi. Comme je m'y attendais, je ne vous ai pas filmé hier, voilà, jour férié. On s'est promené toute la journée parce qu'on savait qu'aujourd'hui et demain, ça allait être les journées les plus chaudes et que du coup, on allait plutôt rester à la maison parce que 34 degrés sur Toulouse, ça commence à faire. Et donc, on a profité hier, il y avait un petit vent, voilà. On a profité de notre journée, donc je n'ai pas colorié. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tri, je me suis occupée de pas mal de choses, donc je n'ai pas non plus beaucoup avancé. J'ai quand même avancé mon coloriage dans le plus belles histoires d'amour, je vais vous le montrer tout de suite. Et ensuite, je vais vous parler un peu de tous mes objectifs pour la semaine prochaine, il y en a pas mal. Alors déjà, l'avancée qui concerne le coloriage que je fais dans les plus belles histoires d'amour, c'est ici Kida. J'ai un petit peu avancé son personnage avec sa peau. J'essaie de faire, vous voyez, au niveau du côté du joyau ici, un effet bleuté pour les reflets du cristaux sur sa peau. Et j'aime beaucoup le rendu. Déjà, j'aime énormément le fond, l'impression, la sensation que ça donne, voilà, qui sont dans les profondeurs et qu'il y a un petit halo qui se dégage juste ici, j'aime trop. Et ensuite, voilà, le combo peau, je trouve qu'il est pas mal pour sa peau. J'aime bien ce que j'ai fait jusqu'à présent, je prends beaucoup de plaisir à faire ce petit coloriage là. Et je pense qu'il va pas être hyper long étant donné que j'ai juste à faire les deux personnages. C'est juste que là, sur la fin de semaine, j'ai manqué de temps, mais sinon, si ça avait été une semaine classique, je pense que je l'aurais fini, ou du moins, il serait sur la fin. C'est pas grave, je pense que du coup, je le terminerai semaine prochaine. Alors, hop, je remets mon petit protège. Programme du week-end. Tout d'abord, on va commencer avec le mystère. Donc, le princesse, je l'avance. J'avais fait les traits noirs du coloriage de Jasmine et d'Eugénie. Donc je vais faire la mise en couleur de ce colo là et je vais tirer au sort le prochain colo dont je commencerai à faire les traits noirs comme d'habitude. Et si j'ai un peu de temps, je pense que je continuerai la peau de Kida parce que vraiment c'est celui qui me motive le plus, là, que j'ai le plus envie d'avancer. Également celui-ci fait partie des objectifs qu'il faudrait que j'avance. Je ne l'ai pas touché cette semaine, j'avoue. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Donc à voir, peut-être petit coup de collier semaine prochaine, histoire de l'avancer. Élément par élément. Vous voyez, une fois je me suis occupée de l'oiseau, puis des feuilles, puis des fleurs. Voilà, la prochaine fois je me mets par exemple semaine prochaine les champignons. On va y aller tranquillement. Donc le mystère. Milo et Kida. Le Daydreams. Pour mercredi prochain, je vais avancer mon colo dans le tome Château. Voilà, j'aime beaucoup ce colo, ce que ça rend pour le moment. Voilà, je suis super contente de mes petits color and chat. C'est des moments, voilà, des moments tout chill où je me pose, où j'ai le temps pour bien colorier. Donc voilà ce programme. Également. Le couple, je ne sais pas si je vais l'avancer semaine prochaine parce que je l'ai quand même bien colorié cette semaine. J'ai fait pas mal de feuilles et je suis plutôt contente du rendu. Donc potentiellement je commencerai une deuxième partie ici ou ici. Je sais pas, à voir. Pareil, je suis là, je l'avance tout petit bout par petit bout, un peu comme le Daydreams. Voilà, c'est pas des colos que je vais faire très très vite, je le sais. Donc semaine prochaine, si j'aimerais finir Milo et Kida, je vais voir également si je finis pas le colo dans le On s'envole, voilà,
du capybara et du toucan. Il me reste vraiment que ces deux personnages-là à faire. Donc au moins, ce serait fait. J'aurais plus qu'à attendre les filles. Et une fois que ces deux-là, qui vont être quand même relativement rapides à finir, je pense que ça va bien m'occuper la semaine prochaine. Mais du coup, en suivant, je pourrais entamer le dernier livre que j'avais dans ma palle. Dans ma pack, pardon. Il s'agissait donc du tome nature. J'avais très envie de faire cette page avec la fée Clochette. À voir si je reste dessus parce que ça reste dans le même thème que le couple et le daydreams et j'ai peur que le côté redondant de l'image, ça me bloque en fait. Voilà. Ou sinon, je me sélectionnerai un autre colo. C'est pas bien grave. Donc voilà, des colos ici à avancer, des colos ici à terminer. C'est pas mal, ça fait un bon petit programme pour la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de m'y mettre. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!